Les États-Unis investissent des milliards dans une économie étrangère en crise, un accord qui a surpris le monde. Les responsables invoquent l'amitié et la stabilité, mais des initiés estiment que c'est bien plus risqué. Découvrez aujourd'hui pourquoi les États-Unis soutiennent réellement l'Argentine. Les Américains subissent une pression financière, tandis que le gouvernement se focalise sur le sud de la frontière. L'économie argentine est en crise, le peso s'est effondré, la dette s'accumule, l'inflation est hors de contrôle. Sans aide extérieure, le risque de défaut ou d'austérité sévère augmente nettement. L'administration américaine, notamment le secrétaire au Trésor Scott Bessent, a proposé un plan pour un échange de devises de 20 milliards. Les États-Unis utiliseront leur fonds de stabilisation d'échange, destiné aux prêts en cas de crise et à l'intervention sur les marchés d'échange. Pour acheter des pesos avec des dollars, bien qu'on parle de swap, les experts estiment que c'est surtout un prêt, car les États-Unis ne veulent pas garder des pesos sans grande valeur. Pourquoi le feraient-ils ? Même les Argentins veulent à peine la monnaie que l'administration souhaite se faire rembourser un jour en dollars américains. Malheureusement, ils prêtent à un pays surtout connu pour ne presque jamais rembourser quoi que ce soit. Comme mentionné, l'Argentine est le premier débiteur du Fonds monétaire international. Et malgré ses progrès économiques, elle n'a pas atteint l'objectif de réserve nette du Fonds monétaire international pour 2025 qui était de moins 1 milliard, puisqu'elle affiche des réserves nettes de moins 5 milliards. Au lieu de cela, le Fonds monétaire international, c'est l'organisation qui viendrait normalement en aide à l'Argentine. Le fait que les États-Unis décident de contourner l'institution mondiale et de s'impliquer personnellement à la place semble étrange pour la plupart des économistes. L'Argentine doit également au Fonds monétaire international 5 milliards de plus en principal et 3 milliards en intérêts d'ici la mi-2026 en 2023. L'Argentine a évité le défaut en épuisant ses réserves Fonds monétaire international pour payer, puis en utilisant un échange de devises avec la Chine pour rembourser plus. Sans nouvelles réserves en dollars, il était improbable qu'elle paie le Fonds monétaire international en 2026 TI. Ce qui signifie qu'il est probable que les États-Unis ne reverront jamais l'argent qu'ils ont remis à ce pays d'Amérique du Sud. Alors, pourquoi les États-Unis le donnent-ils en premier lieu ? Du point de vue des États-Unis, un effondrement financier ici n'est pas seulement un problème sud-américain. Il menace les banques américaines exposées à la dette argentine, met en péril les flux commerciaux et renforce des rivaux comme la Chine, qui cherchent à s'implanter en Amérique latine. Les risques sont-ils vraiment si graves ? Pour comprendre, il faut approfondir les problèmes financiers actuels de l'Argentine et son administration. Pour les Argentins, ce n'est rien de nouveau. Le pays est sur des montagnes russes sans fin depuis 1950. L'inflation reste un problème. Depuis 1950, l'économie a connu la récession un tiers du temps. C'est plus long que pour n'importe quel autre pays au monde, et l'Argentine continue d'être le plus gros casse-tête débiteur du Fonds monétaire international. Un point important sur lequel nous reviendrons plus tard. En plus d'être ce qu'un commentateur politique a qualifié de cas désespéré économique perpétuel, l'Argentine a toujours eu des problèmes de mauvaise gestion économique. Et par problème, on veut dire que ça a été un désastre total. En 2023, un groupe de réflexion a classé 165 pays selon leur liberté économique. L'Argentine a terminé 159e. Les pays qu'elle a dépassés incluent la Libye, le Yémen et le Soudan. Pas de quoi se vanter pour un pays historiquement plus stable, pacifique et prospère. On pourrait croire que les gouvernements étrangers en resteraient à l'écart. Désormais, les États-Unis vont plus loin, en promettant 20 milliards supplémentaires à l'Argentine via un financement direct du secteur privé, ce qui a surpris encore plus d'économistes. Rien dans la situation de l'Argentine ne semble suffisamment urgent sur le plan financier pour que les États-Unis prennent un tel risque. Cela nous amène à la direction de l'Argentine. Avant ce chaos, Javier Milei avait promis de s'attaquer aux célèbres problèmes économiques de l'Argentine. Le politicien libertarien, se disant parfois anarcho-capitaliste, promet de réduire la bureaucratie, d'abolir des réglementations et de baisser fortement les dépenses. Il participait souvent à des événements avec une tronçonneuse, devenu l'accessoire politique incontournable. Milei a remporté une victoire écrasante avec ses promesses de relancer l'économie argentine et s'est aussitôt mis au travail. Il a renvoyé des milliers de fonctionnaires, réduit les réglementations et baissé les prestations gouvernementales. D'abord, l'économie a vacillé, mais des résultats positifs ont émergé. L'inflation, autrefois très élevée, a chuté de 211 en 2023 à 32 en 2025, un niveau encore mauvais selon les standards de la plupart des pays.
L'inflation la plus forte aux États-Unis durant la pandémie était de 91 en comparaison. Mais c'était une amélioration massive pour l'Argentine. La pauvreté a été réduite de 42 à 32 et la croissance économique est passée de moins 16 à 5. Le gouvernement argentin a enfin enregistré un excédent dès mars 2024. Tous ces résultats semblent positifs, mais les bénéfices n'ont pas profité à tous les Argentins. Et les coupes ont été douloureuses pour beaucoup, surtout parce que 38 d'entre elles ont touché une partie très vulnérable de la société. Retraités. 5 millions de pensionnés dans le pays reçoivent désormais l'équivalent de 320 € par mois du gouvernement argentin, selon le bureau du médiateur du pays. C'est un tiers de l'argent nécessaire aux personnes âgées pour vivre au quotidien en Argentine. En septembre 2025, le parti de Milei, la Libertad Avanza, a été anéanti. Aux élections provinciales de Buenos Aires, Axel Kicillof, candidat de l'opposition, a obtenu 46,8% des voix contre 33,8% pour le parti de Milei. Buenos Aires représente 40% des électeurs du pays. Cela annonçait des problèmes pour Milei. La défaite surprenante de la Libertad Avanza était en partie due aux coupes douloureuses imposées par Milei. Un autre motif était un scandale de corruption, survenu à un moment inopportun en août. Milei avait nommé Karina Milei au poste de secrétaire général de la présidence de l'Argentine. Et non, ce nom de famille n'était pas une coïncidence. Karina est sa sœur. Embaucher des membres de sa famille pour travailler dans son administration n'est pas la meilleure image pour des pays qui se présentent comme des démocraties. Cela avait déjà suscité des questions chez certains électeurs. En août, 2 semaines avant les élections à Buenos Aires, un enregistrement audio a révélé que Karina profitait de sa fonction pour recevoir des centaines de milliers de dollars de pots de vin. Apparemment, les électeurs n'ont pas apprécié cette corruption flagrante. Après les coupes drastiques de Milei, même ses fidèles partisans ont paniqué en voyant la chute de ses sondages. Victoire pour l'opposition. Les péronistes pourraient ramener une gestion financière irresponsable à l'autre extrême. Les élections de mi-mandat étaient encore dans moins de 2 mois. C'est ici qu'il faut mentionner un fait étrange à propos de l'Argentine. C'est un régime à double monnaie. En plus du peso argentin, les dollars américains sont utilisés pour certaines transactions. Certains achats, notamment immobiliers, se font souvent en dollars. Cela a été fait pour contourner les problèmes causés par l'inflation galopante en Argentine à sa monnaie. Si vous acceptiez d'acheter une maison pour 100 000 pesos aujourd'hui, et que vous deviez la payer sur une certaine période, le propriétaire initial ne recevrait presque rien en valeur réelle. En quelques années, avec une inflation dépassant 200%. Chaque fois que l'économie argentine inquiète les gens, ce qui est fréquent, cela entraîne une crise de confiance dans le peso, et Javier Milei, perdre les élections à Buenos Aires a provoqué une grande crise. Tous ceux qui le pouvaient ont acheté des dollars et se sont débarrassés de leurs pesos, ce qui a fait chuter la valeur du peso. Jusqu'à présent, en 2025, il a chuté de 30%. D'une manière très concrète, l'Argentine était en train de manquer de sa propre monnaie. Et, comme toujours, cela a déclenché une réaction en chaîne bien connue. L'Argentine, c'est cet ami plein d'histoires qui ne réalise pas qu'il est peut-être le problème. La solution est sûrement de les laisser s'en apercevoir seuls. Occupe-toi de ta propre vie et arrête de leur accorder autant d'attention, au lieu de leur prêter des dizaines de milliards de dollars. Parce qu'un sauvetage comme celui-ci est en fait une mesure vraiment rare de la part des États-Unis. Ils ne l'ont pas fait depuis qu'ils ont soutenu l'économie vacillante du Mexique en 1995. Le Mexique est un voisin ayant des liens financiers et commerciaux bien plus forts avec les États-Unis. Par ailleurs, Monica De Bolli, économiste à l'Institut Peterson, affirme que l'Argentine ne présente pas de risque pour ses voisins, ni pour les États-Unis. Elle a-t-elle noté que la motivation de ce sauvetage paraît surtout politique. Il n'y a pas de raison économique pour que les États-Unis interviennent à ce stade. D'ailleurs, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a précisé que ce plan relève d'une nouvelle politique économique. Doctrine Monroe. En Amérique latine, la doctrine Monroe a exclu l'Europe de l'hémisphère occidental et fait de la région une sphère d'influence des États-Unis. Bessent a soutenu sa philosophie, déclarant à Meet the Press: « Il vaut mieux utiliser la puissance économique américaine dès le début, pour stabiliser un gouvernement allié et montrer l'exemple. » Les critiques du plan restent sceptiques, tout comme les banques à qui l'on demande de remettre l'argent. Fin octobre, le Wall Street Journal a indiqué que des banques américaines comme JP Morgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs iraient à prêter directement à l'Argentine. Peu importe ce que le gouvernement américain a promis, ils veulent soit des garanties de la part de l'Argentine elle-même, un peu plus que quelques bons engagements,
nous supposons, soit des garanties du département du Trésor qu'ils ne perdront pas leurs prêts, et leurs craintes sont assez raisonnables. Beaucoup de critiques ne voient même pas l'urgence à renflouer l'Argentine. Les banques américaines sont-elles réellement exposées à la dette argentine? Peuvent-elles perdre? Beaucoup? Pas vraiment. Prêter 20 milliards directement à l'Argentine exposera sans doute encore plus les institutions financières à ces problèmes de dette. Mais il y a un groupe qui est fortement exposé ou menacé par la dette argentine. Un groupe très restreint et très spécifique. Ce sont d'importantes sociétés américaines de gestion d'actifs et des firmes d'investissement. BlackRock, Fidelity et PIMCO ont massivement investi en Argentine. Lorsque le peso a perdu 37% de sa valeur en 2019, PIMCO avait misé gros sur la dette argentine, qui rapportait bien jusque-là. Soudainement, ils ont vu leur investissement stagner. Ils ne veulent pas que le même fiasco se reproduise. Les investisseurs privés, Stanley Druckenmiller et Robert Citrone, anciens collègues de Bezant, sont également investis dans l'économie du pays. Citrone, directeur de Discovery Capital Management, a investi une partie des 28 milliards sous gestion en Argentine et dans sa dette. Il refuse de dire exactement combien, mais il ne nie pas les informations selon lesquelles il s'agit d'un montant important. Pendant la réforme de Milei, les investissements de Citron ont bien performé en 2024 Discovery, gagnant 52%. Cela a renforcé la confiance de Citron en son pari d'octobre 2024. Il a affirmé que le risque de défaut en Argentine est très faible. Il a indiqué qu'il serait remboursé de son investissement avant la fin du premier mandat de Milei. Cependant, la ruée sur le peso et les parlementaires argentins voulant annuler certains vétos de Milei sur les lois de dépenses fragilise les propos de Citrone. Vous pensez peut-être. Et alors? Un investisseur a mal choisi, cela arrive, et il va perdre une partie de son investissement. Quand des milliardaires ou multimillionnaires font de mauvais paris, les gouvernements qu'ils apprécient les aident volontiers. Heureusement pour Citrone, son amitié de longue date avec Bezant remonte à leur collaboration pour George Soros. Une lettre adressée à Citron par la Chambre des représentants indiquait qu'ils avaient des informations selon lesquelles Citrone avait personnellement fait pression sur Bezant pour aider l'Argentine. Après avoir eu la garantie d'une intervention américaine, il aurait acheté encore plus de dettes argentines à bas prix. Étonnamment, il y a encore quelques autres aspects concernant le sauvetage de l'Argentine par les États-Unis. De nombreux journalistes estiment que le plan d'aide est une stratégie pour soutenir l'Argentine, les entreprises influentes et le gouvernement Milei, ainsi que son style de leadership. Les États-Unis veulent un gouvernement aligné sur les réformes à Buenos Aires, prêt à ouvrir les secteurs clés de l'Argentine, mines, énergie, agriculture, aux entreprises américaines. Parce que l'Argentine possède quelque chose de très précieux sur son territoire, comme vous le découvrirez plus tard, et Milei s'est montré très favorable aux intérêts américains. Il s'est opposé à l'adhésion de l'Argentine au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud alliance, menée par la Chine de grandes économies non occidentales voulant contrer la domination occidentale. Le président Trump a également qualifié Milei de son président préféré, rendant ainsi très clair ses sympathies pour l'administration Milei. Voici une autre partie controversée de cet accord. Le financement dépendait de la victoire du parti de Milei aux législatives de mi-mandat. Bezant a déclaré que l'aide continuerait si l'Argentine faisait de bons choix politiques. Mais certains Argentins s'indignent du soutien apparent des États-Unis à un parti national plutôt qu'à un autre. Cela a conduit à un nouveau hashtag tendance sur X argentin. Ya le patria o colonia, ce qui se traduit par patrie ou colonie. Des Argentins, surtout critiques envers Milei, voient d'un mauvais œil ce qu'ils jugent être un chantage américain. Voter pour lui ou risquer l'effondrement économique. Argentins, ils sont aussi très conscients du pouvoir cédé par leur gouvernement. En contractant des prêts, ils risquent de ne pas pouvoir les rembourser. Le Fonds monétaire international, autrefois bienfaiteur de l'Argentine, a aussi été accusé d'avoir utilisé des prêts comme incitation politique en 2018. Et le parti de Milei, La Libertad Avanza, a effectivement remporté les élections de mi-mandat, même s'il était assez bas dans les sondages avant qu'elles n'aient lieu. À la mi-octobre, la cote de popularité du président argentin est tombée à 39%, et pas moins de 55% des Argentins désapprouvaient de son action. Cependant, lors des élections de mi-mandat, son parti a obtenu 41% des voix à Buenos Aires, contre 40% pour la coalition péroniste, et il a reçu un raz-de-marée de voix. Cela dit, dans la plupart des autres régions du pays, seulement 68% de la population a voté. Impressionnant pour les États-Unis, mais c'est le plus faible taux de participation depuis 10 ans.
En Argentine, beaucoup d'Argentins, déçus par leur choix et la pression extérieure, ont choisi de rester chez eux. L'accord du gouvernement américain devrait avancer, si les banques américaines y adhèrent. Cependant, cet investissement est risqué. Aux États-Unis, certains affirment que l'argent public sert à aider une nation étrangère instable, alors que les besoins internes restent insatisfaits. Cet accord a été négocié durant le plus long shutdown de l'histoire américaine, alors que les bons alimentaires étaient menacés. Le marché du travail américain est sur le point de se contracter, la situation est très mauvaise. Et il est difficile de contredire les Américains en colère à cause de cet accord. Les 40 milliards promis à l'Argentine représentent près de 5 mois de bons alimentaires pour tous les États-Unis, via le programme Supplemental Nutrition Assistance Program. Chaque dollar dépensé dans Supplemental Nutrition Assistance Program génère 1,50 à 1,80 dollars d'activité économique, surtout nationale, et soutient de nombreux agriculteurs américains. Cependant, les partisans du plan de sauvetage soulignent que l'argent destiné à l'Argentine n'aurait de toute façon pas pu être utilisé pour le Supplemental Nutrition Assistance Program, ou la santé. Il vient du Fonds de stabilisation des changes, qui a explicitement des fonds réservés à cet effet. Cette décision arrive cependant à un mauvais moment pour de nombreux Américains, ce qui explique la controverse autour de l'aide financière à l'Argentine. L'Argentine a récemment eu la chance de recevoir d'importantes commandes de la Chine, premier importateur mondial de soja, pour ses fèves de soja. Cela a mis en colère les agriculteurs américains, surtout quand on sait qu'ils expédiaient environ 265 millions de tonnes de soja vers la Chine en 2024. Mais à l'automne 2025, la Chine n'a passé aucune commande. Cependant, Pékin maintient qu'il achètera 118 millions de tonnes d'ici la fin de la saison. La Chine a probablement cessé d'acheter du soja en raison d'une guerre commerciale que les États-Unis ont intensifiée en 2025. Ce n'est pas lié au plan de sauvetage argentin, mais le timing change tout. Les agriculteurs voient l'Argentine leur prendre des parts de marché, puis reçoivent en plus des milliards de soutien du gouvernement américain, ce qui les a rendus assez en colère. Le président de l'association américaine du soja, Caleb Ragland, a commenté « La frustration est écrasante. Peut-être que la Chine est une autre raison pour laquelle les États-Unis décident d'intervenir en Argentine. » La relation entre les États-Unis et la Chine n'est pas au beau fixe depuis un certain temps, et elle est devenue encore plus tendue en 2025. La Chine est présente en Argentine et en Amérique latine via des accords commerciaux, investissements et projets d'infrastructures liés aux nouvelles routes de la soie. En 2023, la Chine a reçu un tiers des exportations de minerais d'Amérique latine. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux régions ont atteint 5 184 milliards en hausse de 6% sur un an. Mais la présence de la Chine en Amérique latine inquiète les États-Unis. Bien que My le nie auprès de ses propres électeurs, il semble que le gouvernement américain ait indiqué qu'il aimerait qu'ils refroidissent les relations avec la Chine, un peu. Pour être juste, My voulait déjà le faire de son propre chef en septembre 2023, avant son élection. Il avait déclaré « Non seulement je ne commercerai pas avec la Chine, mais avec aucun communiste. » Mais, comme souvent avec les promesses politiques, la réalité l'emporte sur l'idéologie de Trump. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Argentine après le Brésil. Alejandro Conconi, directeur exécutif de la Chambre de commerce argentino-chinoise, indique que 80% des exportations de viande d'Argentine, une industrie clé, vont en Chine. La Chine est le principal fournisseur d'importation de l'Argentine. Milei a sans doute compris que son hostilité envers les pays communistes, dont la Chine, compte moins que son attrait pour l'argent et les importations chinoises. À la mi-2024, moins d'un an plus tard, Milei a changé de ton, déclarant que la Chine est un partenaire commercial très intéressant. Au sommet du G20 au Brésil, Milei a rencontré le président chinois Xi Jinping et a discuté de la poursuite de la coopération ainsi que d'une relation commerciale saine. Les deux dirigeants ont aussi signé divers accords commerciaux et un accord fiscal. La Chine menace-t-elle réellement les intérêts américains en Argentine ? Le président Trump a exprimé à Milei que tout accord militaire entre l'Argentine et la Chine serait très décevant pour lui. Avant même l'arrivée au pouvoir de Milei, l'Argentine avait annulé l'achat de chasseurs chinois JF-17FC, pour privilégier les F-16 américains. Il n'y a aucun projet d'installation militaire ou de port financé par la Chine en Argentine, et même les projets d'infrastructure que la Chine a pour la région. 2 grands barrages sont en attente indéfinie, l'Argentine ne trouvant pas de fonds pour investir. Et même si les liens militaires ne sont pas la véritable préoccupation, les ressources économiques le sont absolument. Une chose qui pourrait beaucoup intéresser les États-Unis, ce sont les réserves de lithium argentines. La Chine a signé des accords et mené des études géologiques à Jujuy,
dans le nord de l'Argentine, pour évaluer l'exploitation des salines pour le minerai. Parce que Jujuy regorge de lithium. En 2023, le Chili fournissait 26%, et l'Argentine 6% du lithium mondial. Les réserves de l'Argentine sont bien plus importantes. Alors que la Chine détiendrait environ 11% des réserves mondiales, l'Argentine possède plus d'un cinquième de l'approvisionnement mondial, soit 21%. D'autres estimations l'évaluent encore plus haut. L'Institut d'études géologiques des États-Unis estime que l'Argentine détient 23 millions de tonnes de lithium, contre 11 millions pour le Chili. Le pays n'a simplement pas su l'exploiter autant que le Chili. Mais cela pourrait changer, car l'Argentine a un plan décennal pour devenir l'un des 3 plus grands producteurs mondiaux de lithium, voire le premier. Avec la transition vers l'énergie verte, le lithium devient essentiel pour les voitures électriques mondiales. De même pour les batteries des écrans que vous faites défiler sans cesse. Ces réserves vont beaucoup gagner en valeur. Est-ce pour cela que les États-Unis veulent éloigner Milei de la Chine et le rapprocher de Washington? Après tout, la Chine a pris la tête dans la technologie verte. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la Chine comptera pour 60% des nouvelles capacités renouvelables d'ici 2030. Cela donne clairement aux États-Unis une raison de devenir les meilleurs amis du pays, qui détient les plus grandes réserves de lithium et de réduire l'avance de la Chine. Bien que les États-Unis se rapprochent de Milei, le président argentin aura-t-il l'autorité et la popularité suffisante pour diriger les exportations de lithium vers eux? En Argentine, les ressources naturelles appartiennent aux provinces, pas à l'État, donc c'est Jujuy, pas Milei, doit accepter un investissement et une extraction américain, pas chinois. L'Argentine a déjà montré qu'elle préfère suivre l'argent plutôt que des alliances politiques, comme la plupart des pays. Au final, les États-Unis ne prêtent pas seulement de l'argent à l'Argentine, ils achètent de l'influence, ils stabilisent un allié, mais ils se positionnent aussi stratégiquement dans une région où l'influence compte. La vraie question est, qui va façonner l'avenir de l'Argentine? Le plan de sauvetage va-t-il modifier les alliances, ou entraîner des changements durables dans une économie en crise, et à quel prix pour les deux parties? Maintenant, allez regarder, et si l'économie américaine s'effondrait? Pour voir à quelle vitesse tout peut s'effondrer chez nous. Ou cliquez sur cette vidéo.